Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Laurent Cohen-Coudard, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir, Lise, bonjour. À la une d'actualité juive, otage, l'heure de vérité. L'heure de vérité, la société israélienne et les diasporas retiennent leur souffle et redoutent les pires scénarios fomentés par le Hamas. On y est. Le journal est sorti hier soir, je crois, et nous y sommes. Donc, cette heure de vérité, eh bien, heureusement, il n'y a pas de photos qui ont été reprises, pas d'images des cercueils, et c'est plutôt mieux comme ça. Oui, pour répondre à votre question, déjà, le journal est sorti mardi soir, mais malgré tout, on avait déjà des infos sur le nom des victimes, dont la famille Bibas, sans mettre en retrait les autres victimes. C'est vrai qu'on a beaucoup mis en lumière la famille Bibas depuis le début, depuis 500 jours, et pour cause. Des enfants, sur l'ignominie, le cynisme, l'atrocité du Hamas. Ouais, on n'arrive plus à trouver les mots. Non, je ne pense pas qu'il y ait un mot approprié. Je vous assure, je cherchais, je parlais avec quelqu'un, chaque mot semble faible. Oui. Et idem pour les ordures qui les soutiennent. Oui, notre vocabulaire risque de changer. Donc nous, on doit garder malgré tout une déontologie, une éthique au sein du journal. Bien sûr. Donc c'est un moment où on va passer par des moments très compliqués, à commencer par aujourd'hui. Oui. Il n'y aura pas de façon, même si on avait des images primo, on ne les aurait pas mises. Et puis la télé israélienne, le gouvernement israélien a demandé à ce qu'on ne les voit pas, ce qui est très intelligent, je trouve. Mais bon, je n'ai pas de... Tout à fait. Voilà. Mais vous savez, j'en parle souvent du rôle didactique qu'on peut avoir. Sans prétention aucune, on peut avoir un rôle psychologique. C'est-à-dire qu'on prépare déjà un prochain numéro avec le post-trauma. Bien sûr. Et comme on l'a mis, c'est en Israël, mais également en diaspora. Bien sûr. On est tous touchés. Il faut que toute la communauté juive sache qu'on vit tous les mêmes douleurs, avec les mêmes incompréhensions, la même difficulté de mettre des mots. On essaie de mettre des mots, même s'ils sont compliqués, impossibles. Donc en faisant parler des psychologues, on en est là carrément. Il y a un vrai parallèle avec la Shoah. On en est là aussi. Je sais que 6 millions de juifs, ça fait bizarre sur plusieurs années de comparer. Certains tentent d'inverser les rôles en disant que c'est Israël qui provoque tout ça. Mais voilà, on a affaire à des horreurs, à des souffrances terribles. Et on le voit encore une fois avec la famille Bibas, des enfants de 1 an, 2 ans. Voilà, on est tous en choc. On est tous en choc. Alors justement, pourquoi Trump fait trembler le monde arabe, Laurent? Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Oui, je sais, je l'ai pas dit avec un ton interrogatif. Non, du tout. C'est vrai qu'il est arrivé, il a mis un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Donald Trump, on en a parlé les semaines précédentes. Certains se demandent si c'est calculé ou s'il fait n'importe quoi. Certains se demandent si... ou se disent directement, en fait, avec ces pays-là, il faut employer la méthode forte. Vous savez, on parle d'une idéologie qui est différente. On parle d'une civilisation qui est différente. Il n'y a pas de jugement de ma part dans ces propos. On remonte, d'ailleurs, on prépare un dossier sur le monde arabe et les traditions, l'honneur, et son histoire et ce qui en découle aujourd'hui. Et on se rend compte qu'on en arrive à un point où la discussion est impossible. Et c'est la clé du problème. C'est ne pas savoir qui est en face. Cette ignorance nous pose un vrai problème. Et on le voit aujourd'hui avec le manque de soutien pour Israël de pays occidentaux qui devraient comprendre qui ils ont en face. Et ils sont envahis par la peur. On le voit avec notre gouvernement ici en France. Ils sont envahis par des principes, des anticipations de peur d'être targué de racisme ou d'islamophobie, etc. Et en fait, on en arrive ici à un point de rupture totale, un point de non-retour. Alors, Ksenia Svetlova, qui est une spécialiste du Moyen-Orient et de l'islam, déclare dans le dossier « Le Moyen-Orient n'est pas la priorité de Trump ». Oui, Ksenia Svetlova, qui est vraiment la spécialiste de Moyen-Orient et de l'islam, nous explique un petit peu justement par rapport à ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire qu'on se demande un petit peu si Trump a une vraie tactique, une vraie réflexion par rapport à ça. Donc elle revient là-dessus, elle nous explique vraiment en détail des choses qui sont... Donald Trump est quelqu'un qui, même dans sa carrière professionnelle, dans l'immobilier, etc., agit avec force, avec autorité. Et il a pris ces habitudes-là, il continue même à la tête du gouvernement de la plus grande puissance mondiale. Oui. Et voilà, alors certains, encore une fois, ont souvent une vision tranchée, binaire, en disant non, c'est pas bien du tout, c'est magnifique ce qu'il fait.
il faut être mesuré et c'est ce qu'elle essaye de faire. Exactement. Voilà. Avec intelligence. Intelligence, analyse, expertise, avec une modération un petit peu du discours que chacun peut tenir, quoi. Exactement. Alors vous, Laurent, vous avez une colonne dans le journal très importante, puisque vous nous expliquez quelque chose que nous, communs des mortels, on ignore trop souvent, c'est les différences entre les sunnites et les chiites. Tout à fait. Et ça correspond vraiment, ces explications, à un besoin, parce qu'on entend, on ne sait pas, et puis il y a des cartes aussi qui sont très évocatrices. Expliquez-nous. Toujours dans la lignée de notre volonté d'expliquer, d'être vraiment le plus didactique possible. Vous savez, en plus d'être journaliste, je me place en tant que lecteur. Oui. Et j'allais dire commun des mortels. Oui. Et je me dis, tiens, pendant longtemps, je n'ai pas su ça, je ne sais pas ça, où on parle. Et beaucoup de gens ont des idées reçues. Ils ne savent pas où dans ce pays-là, il est sunnite, il est chiite, etc. Et sans comprendre. Donc voilà, j'ai écrit un papier. Grâce à vous, on va pouvoir comprendre. C'est un papier important au cœur de ce nouveau numéro. Pardon, la carte que vous citez, c'est vraiment le plus explicite possible, avec des couleurs où vous voyez vraiment les pays chiites, à forte domination chiite, comme l'Iran, l'Irak, et puis les pays sunnites. Après, vous verrez les différences par rapport, il faut remonter à Mahomet en 632, et les différents courants qui ont pris, chacun a pris sa route à ce moment-là, quoi. Alors, très rapidement, l'affaire des librairies perquisitionnées, on en a entendu parler, l'étrange condamnation du consulat général de France à Jérusalem. Tout à fait. Alors, c'est vrai que peu en ont parlé, vous aurez les détails dans cet article, très bien écrit par Avner Lévy. Et en fait, alors il faut savoir que la police israélienne a perquisitionné 2 librairies à Jérusalem-Est, des librairies très particulières puisqu'elles font tout simplement l'apologie du terrorisme, un petit peu comme la continuité des livres, les fameux livres d'éducation dans les écoles à Gaza, de l'UNRWA, de l'ONU donc. Là, c'est de l'antisémitisme pur. On a mis des photos. Des livres de caricatures antisémites qui sont retrouvés dans cette librairie. C'est l'horreur, là, on les voit. Mais il faut que l'Occident comprenne que nous avons affaire à des gens qui sont élevés dans la haine absolue des Juifs. Vous avez un enfant, vous lui montrez un gobelet, vous dites ça c'est une fourchette, et vous lui répétez sans cesse, il vous dirait que c'est une fourchette, ça. Oui, c'est l'éducation, on a un disque dur, on le remplit. Eux, c'est rempli de haine, c'est rempli de poison. Donc là, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le consulat de France a condamné les perquisitions de la police israélienne. Et c'est tout simplement abominable. Et j'allais dire, c'est dans la continuité On connaît également la tendance politique du consulat général de France à Jérusalem. La politique du Quai d'Orsay. On la connaît depuis longtemps, alors on va pas trancher en disant c'est pro-palestinien, etc. Mais en tous les cas, c'est pas pro-israélien du tout, quoi. Alors, beaucoup d'articles tout à fait passionnants. La ville de Lyon soutient-elle l'année de la Palestine, certainement, pour en savoir plus. Et puis, cette semaine, il n'y a que des cartons verts, il n'y a pas de carton rouge. Et vous me disiez hors antenne, ça ne sera pas le cas la semaine prochaine. On s'est réservé pour la semaine prochaine. C'est une rubrique dont s'occupe Yael, c'est Mama. Et comme je disais hier, j'ai envoyé un message, j'ai dit, je crois, prépare-toi à faire 3-4 pages sur les cartons rouges, parce qu'on a déjà vu arriver des tweets de Rima Hassan, à son niveau, à sa hauteur, des tweets orduriers. C'est... je dis clairement, je m'en fous complètement. Mais voilà, ils ont commencé déjà leur travail de sape. Quand vous voyez Ercilia Soudé qui nous dit pas de récupération politique, donc sa projection, après on a affaire à des gens qui ont le cerveau très limité. Ils ont anticipé qu'on pourrait les montrer du doigt. Et ils demandent s'il vous plaît pas de récupération politique, comme si on pouvait passer entre parenthèses un épisode comme celui-là, avec la famille Bibas en l'occurrence. Exact. Alors, il nous reste 1 minute, même pas, mais j'aimerais qu'on dise un mot sur Guy Konopnicki, qui est chroniqueur sur Radio J, et une interview magnifique autour de son dernier livre, Guy Konopnicki, définitivement Charlie. Oui, et alors il nous explique sa frustration. Il a une passion pour le dessin, mais il ne sait pas dessiner. Mais il ne peut pas. Voilà, mais il revient. Depuis l'enfance. Il revient à travers ça sur des choses dont on parle régulièrement, dont la liberté d'expression, etc. L'interview est magnifique. À la hauteur de Monsieur Konopnicki. Oui, à sa hauteur. Voilà, exactement. Et c'est instructif, c'est intéressant. Il faut aussi. Et puis il faut lire son livre. Il faut lire le Juif. Je ne sais pas dessiner. Voilà, exactement. Et voilà, il a une analyse très pointue de la situation. Et voilà, c'est très agréable. Et puis un hommage à son ami Tinius assassiné avec l'équipe de Charlie. Tout à fait. Voilà. Alors, otage, l'heure de vérité, c'est la une d'Actualité Juive cette semaine. On s'abonne, actualitéjuive.com.
mission.com pour soutenir. Merci beaucoup Laurent Cohen-Coudard. Merci Lise Et on Boursoba. vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.